Laisse-moi te dire quelque chose d'étrange à propos de la communication à l'ère numérique. Nous vivons dans un monde où tout est mesuré. Les appels manqués, les minutes passées en ligne, les notifications lues et surtout, ce fameux « vu ». Cette minuscule étiquette qui transforme les conversations en obligations et l'instant en pression. Pourtant, certaines personnes choisissent de couper ce fil invisible. Elles désactivent la confirmation de lecture. Elles effacent ce petit témoin silencieux qui dit au monde « Oui, j'ai vu ton message, et voici l'exact moment où je l'ai vu. Tu en connais sûrement. Peut-être que tu en fais partie. » Et la question qui revient toujours est simple. Pourquoi ? Pourquoi quelqu'un refuserait-il un geste devenu si normal pour presque tout le monde ? Il est facile de dire que ces personnes veulent simplement plus de tranquillité. Mais ce n'est jamais aussi simple. Derrière cette décision, en apparence insignifiante, se cache une véritable psychologie, un rapport particulier à l'espace, au temps, aux attentes et à la pression sociale. Pour certaines personnes, masquer le vu, ce n'est pas dissimuler quoi que ce soit. C'est reprendre la maîtrise. C'est refuser que chaque interaction devienne une obligation chronométrée. Vois-tu, le vu a transformé la communication en performance. Répondre vite, répondre bien, répondre comme il faut. Alors ceux qui désactivent cette fonction choisissent autre chose. Ils choisissent d'être présents quand eux le décident, et non quand on l'exige d'eux. Ils ne veulent pas être précipités dans une réponse. Ils veulent réfléchir avant d'écrire. Ils veulent respirer avant de parler. Et les psychologues ont relevé un phénomène intéressant. Les personnes qui désactivent la confirmation de lecture sont souvent plus autonomes émotionnellement. Elles supportent mal la pression implicite. Elles supportent encore moins l'idée qu'un détail technologique puisse blesser, inquiéter ou mettre quelqu'un en attente. Alors elles coupent, pas pour disparaître, mais pour ne pas être prisonnières. Parce que oui, répondre à un message, aujourd'hui, n'est plus seulement communiquer, c'est valider, c'est rassurer, c'est se justifier. Chaque vue devient une manière de dire « Je t'ai entendu, je suis disponible, je suis là ». Et parfois, ces personnes ne veulent pas devoir prouver cela en permanence. Elles veulent préserver la spontanéité. Elles veulent ressentir et non performer. Ce ne sont pas des antisociaux. Ce sont des personnes en quête d'authenticité. Dans un espace devenu trop rapide, trop exigeant, trop mécanique. Pour elles, désactiver le vu n'est pas un retrait, c'est une respiration. Une manière de maintenir la conversation humaine et non algorithmique. Certaines l'ont fait après un burn-out émotionnel. Elles en avaient assez de devoir répondre immédiatement, de ressentir chaque notification comme une alarme. Alors un jour, elles ont appuyé sur un bouton et un poids a disparu. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que ce geste ne signifie pas « je m'en fiche ». Souvent, il signifie exactement l'inverse. Ces personnes ressentent profondément. Elles accordent une importance réelle aux relations. Mais justement, elles refusent de répondre par automatisme. Elles veulent répondre avec présence, avec sens. Parfois, elles retardent une réponse non pas par indifférence, mais parce qu'elles veulent te dire quelque chose de vrai. Et il existe en psychologie une notion appelée la protection de l'espace mental. C'est la capacité à préserver son énergie, ses émotions, sa clarté intérieure. Le vu, pour beaucoup, vient perturber cette tranquillité. Il impose un rythme. Il crée une obligation tacite. Alors, elles le désactivent pour protéger leur espace mental.
Elles veulent que leur moment, même numérique, reste vraiment à elles. Et peut-être que ce n'est pas de la froideur, peut-être que c'est de la maturité émotionnelle. Parce qu'au fond, qu'est-ce que cela change de savoir si quelqu'un a vu un message? La conversation n'existe pas dans la preuve, mais dans l'intention. Et ce geste discret rappelle quelque chose d'essentiel. Toutes les réponses ne doivent pas être instantanées. Certaines doivent être vécues avant d'être écrites. Ce réflexe de vérifier le vu, d'interpréter un silence, d'attendre un retour immédiat, n'a rien de naturel. Il est couronné d'une décennie de notifications, de dopamine et de rythmes artificiels. Désactiver la lecture, c'est sortir de cette boucle. C'est se déconditionner. C'est dire « Je choisis mon rythme, pas celui imposé par la machine. » Mais tout n'est pas toujours paisible. Pour certains, ce geste vient aussi d'une peur. La peur d'être mal compris, mal interprété ou jugé. Aujourd'hui, un retard de réponse peut être vécu comme un manque d'intérêt, un désaccord ou pire, une attaque. Alors certains choisissent la discrétion pour se protéger, pour éviter la pression, pour ne pas être constamment décryptés. Ils veulent être vus réellement, pas surveillés. Et ironiquement, ceux qui désactivent le vu sont souvent ceux qui pensent le plus, qui ressentent le plus, qui analysent le plus. Leur silence n'est jamais vide. Il est rempli d'intention, de réflexion, de nuances. Dans un monde où l'on dit « Regarde, je suis disponible », eux affirment « Je suis là, mais à mon rythme ». C'est une manière de préserver leur identité, dans un espace qui brouille souvent les limites. Ils comprennent quelque chose que beaucoup oublient. La connexion réelle ne se mesure pas au temps de réponse, mais à la qualité du message. Et lorsque l'on ne sait pas si quelqu'un a vu le message, on ne projette plus, on n'interprète plus, on ne s'accroche plus aux détails. La relation redevient humaine. Elle respire, elle retrouve sa profondeur. Les personnes qui désactivent le vu cherchent des liens qui n'ont pas besoin de preuves. Elles refusent de réduire la relation à un indicateur bleu. Elles savent que les liens les plus authentiques se construisent dans l'invisible, dans les petits gestes, dans la sincérité, dans la durée, pas dans un accusé de lecture. Le paradoxe, ces personnes ont souvent les conversations les plus riches, parce qu'elles prennent le temps. Elles réfléchissent, elles répondent avec le cœur. Elles ne sont pas dans la réaction, mais dans la relation. Elles n'ont pas besoin d'un système pour attester leur présence. Elles vivent, elles ressentent. Elles répondent quand elles ont quelque chose qui vient d'un endroit sincère. Et plus elles se détachent du vu, plus elles reviennent à une communication authentique. Le temps redevient humain. Les mots redeviennent choisis. La conversation redevient vivante. Car quand tu cesses de répondre par réflexe, tu commences à répondre par intention. La vérité, c'est que le vu active dans le cerveau des mécanismes de récompense et de stress. Il nourrit attente et interprétation. Alors ceux qui le désactivent ne fuient pas la conversation. Ils fuient l'angoisse qui s'y greffe. Ils veulent un lien, pas une transaction. Et il faut une grande discipline pour résister à un système conçu pour susciter l'anxiété, pour ne pas se laisser piéger par la réponse instantanée, pour choisir l'authenticité plutôt que la disponibilité forcée. Les études montrent que ceux qui réduisent la pression numérique retrouvent plus vite une stabilité émotionnelle et une satisfaction relationnelle plus profonde. Parce que leur présence n'est plus une réaction. Elle devient une intention. Mais attention, désactiver le vu ne signifie pas toujours sérénité.
Parfois, cela naît d'une fatigue profonde. La fatigue d'avoir dû répondre, d'avoir dû plaire, d'avoir dû rassurer. Alors ils se retirent un peu. Ils reprennent leur souffle. Ils reviennent à eux. Notre génération a confondu disponibilité et affection. On pense que pour être aimé, il faut être instantané. Mais les moments les plus importants de la vie ne sont pas instantanés. Ils sont vécus, ils sont ressentis. Ils ne s'affichent pas, ils se construisent. Et ceux qui désactivent le vu le comprennent instinctivement. Ils savent que leur valeur ne se mesure pas à la rapidité de leur réponse, mais à la qualité de leur présence réelle, même silencieuse. Vois-tu, quand tu cesses de prouver que tu es là, tu commences réellement à l'être. Tu entends mieux ta propre voix, tu sens mieux tes propres limites. Et tu reviens à toi. Ceux qui disent « Si tu n'as pas vu, c'est que tu ne tiens pas à moi ». Oublie que les plus grandes transformations de la vie se déroulent dans le silence, sans témoin, sans double coche bleue. La véritable cohérence, psychologiquement, c'est l'alignement entre ce que tu vis et ce que tu montres. En désactivant la lecture, ces personnes protègent cette cohérence. Elles n'ont pas besoin d'être vues pour être sincères. Et voici le paradoxe final. Ceux qui désactivent le vu ressentent les conversations plus profondément que les autres, parce qu'elles ne sont plus un échange mécanique, mais un espace vivant, un espace humain. Alors, la prochaine fois que tu crois qu'ils ignorent, qu'ils fuient, qu'ils sont froids, souviens-toi, leur silence n'est pas un vide. C'est une manière de rester vrai. Ils n'évitent pas la conversation. Ils refusent la pression. Ils protègent ce qu'il y a de plus pur dans un échange. La liberté d'être soi, et non un indicateur de lecture ambulant. Parce qu'au fond, la plus belle réponse n'est pas celle qui arrive vite. C'est celle qui vient du cœur. Prends soin de toi.